Bonjour chers amis, j'espère que vous avez passé une bonne nuit pour ceux qui sont dans la journée et une bonne journée pour ceux qui sont déjà dans la nuit. Je suis le pasteur Yves Charlie Gaudia. Comme toujours, je suis là pour partager avec vous la parole infaillible de notre Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais un peu aborder un sujet important et délicat en même temps. Il s'agit de la Sainte Seine, communément appelée la communion, ou encore la table du Seigneur. Le texte se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 6 au verset 32. Le titre de notre message d'aujourd'hui, c'est la Sainte Seine, bénédiction ou malédiction. La Sainte Seine, bénédiction ou malédiction. Nous allons lire 1 Corinthiens dans chapitre 11, versets 26 à 32. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. La Sainte Seine, bénédiction ou malédiction. Il y a deux sacrements particuliers que le Seigneur a laissés avant sa mort, pour ceux-là qui croiraient en lui. Il s'agit ici des enfants de Dieu. Il y a le baptême d'eau, et il y a la table du Seigneur. Le baptême d'eau et la Sainte Seine. Deux choses que les chrétiens sont appelés à faire. Pour ce qui est du baptême, on le reçoit une fois. L'immersion. Et pour ce qui est de la Sainte Seine, on le pratique plusieurs fois jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors, je ne suis pas ici pour parler de comment est-ce que la Sainte Seine doit se pratiquer dans l'église. Qu'est-ce qu'on doit boire? Qu'est-ce qui doit représenter le sang de Jésus? Qu'est-ce qui doit représenter le corps de Jésus? Non, je ne suis pas là pour parler de ça. Je suis plutôt là pour parler des implications spirituelles à la participation à la table du Seigneur. Premièrement, nous devons participer à la Sainte Seine parce que c'est une recommandation du Seigneur lui-même. C'est une recommandation de Jésus. Avant sa mort, il a dit que vous ferez cela en mémoire de moi. Donc c'est une instruction que le Seigneur nous a laissée. C'est donc quelque chose d'important. Alors maintenant, cela ne concerne pas tout le monde. La Sainte Seine ne concerne pas tout le monde. Au verset 32, la Bible dit, quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Paul fait la distinction ici entre les enfants de Dieu et ceux qui sont du monde.
Et il s'adresse ici à l'église de Corinthe. Il s'adresse à la communauté des croyants. Ceux-là qui ont accepté Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là qui ont changé de vie et qui ont décidé de suivre le Seigneur en nouveauté de vie. C'est donc d'eux qu'il est question. Alors, Paul dit donc que, bien qu'il soit normal pour un chrétien de participer à la table du Seigneur, il faut cependant faire attention à ne pas participer à cette table indignement. Ce qui voudrait dire que parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu, il y en a qui sont dignes de participer à la table du Seigneur et il y en a qui sont indignes. Ça, c'est très important à comprendre. Alors, qui sont dignes de participer à la table du Seigneur? C'est ceux-là qui mènent une vie irréprochable. C'est ceux-là qui mènent une vie intègre devant le Seigneur. Par contre, ceux qui sont enfants de Dieu et qui continuent à pratiquer le péché, ils sont indignes de la table du Seigneur. Pourquoi sont-ils indignes? Parce que la même Sainte Seine, qui est une bénédiction pour ceux-là qui mènent une vie agréable à Dieu, peut se transformer en malédiction pour les chrétiens qui vivent délibérément et volontairement dans le péché. La même chose peut être une bénédiction pour certains et être une malédiction pour d'autres. Paul nous dit que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ah bon? Ça veut dire que lorsque je prends le pain, je mets dans la bouche, je bois la coupe qui représente le sang du Seigneur. Si je le fais indignement, sachant consciemment que ma vie n'est pas en règle, je suis en train de prendre un jugement contre moi-même. En ce moment-là, ce n'est pas Dieu qui me juge, c'est moi-même qui suis en train d'attirer la malédiction sur ma vie. Et Paul va plus loin, il essaye d'expliquer de quel jugement il s'agit. Il dit, c'est pour cela, verset 30, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Vous vous rendez compte que certaines personnes deviennent infirmes simplement parce que ils ont méprisé la Sainte Seine. Ils vivent dans leur vie de péché, d'adultère. Et dimanche, ils se présentent à l'église et prennent la Sainte Seine. La Bible dit que ils peuvent devenir infirmes. Et à l'hôpital, on va chercher les causes de cette infirmité, on ne va pas trouver. Il dit que c'est pour cela que beaucoup sont malades. Il y a donc des maladies qui sont causées parce que des gens méprisent la table du Seigneur. Et Paul n'a pas cité le type de maladie. Ça peut être n'importe quelle maladie. Ça peut être n'importe quelle maladie. Ça peut être une maladie qui peut te paralyser. Ça peut être une maladie invalidante. Ça peut être n'importe quelle maladie. Ce qui veut donc dire qu'il y a certains diagnostics qui sont faits à l'hôpital, dont on ne connaît pas la cause, mais le problème c'est que des gens vont à l'église, ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans l'escroquerie et le vol, ils avortent et ils partent assister à la table du Seigneur, ils partent prendre la Sainte Seine. La Bible dit cela attire des maladies. Et Paul va même plus loin en disant que certains sont morts à cause de la Sainte Seine. Chers amis, en lisant ces passages, la Bible nous dit de nous juger nous-mêmes.
La Sainte Seine, ce n'est pas un acte religieux. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui est appelé à faire. Il y en a qui sont dignes et il y en a qui sont indignes. S'il te plaît, si tu t'abstiens de prendre la Sainte Seine, personne ne va te condamner. Au contraire, c'est la sagesse parce que tu connais ta vie. Pourquoi attirer sur soi la malédiction, l'infimité? Pourquoi abréger le nombre de tes jours sur terre et mourir parce que tu as méprisé la table du Seigneur? Il y en a qui prennent la Sainte Seine parce qu'ils ont honte que les autres vont dire. Qu'est-ce que les autres vont dire si je ne prends pas? On va sûrement penser que je mène une mauvaise vie. Donc je vais quand même aussi prendre pour faire comme si tout va bien. Cher ami, tu n'as pas besoin de prétendre. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu connais ta vie. Juge-toi toi-même. N'attire pas sur toi la malédiction. N'attire pas sur toi l'infimité. N'attire pas sur toi la colère de Dieu. Beaucoup de personnes dimanche, il y a souvent de longs rangs pour prendre la communion. Est-ce que les gens sont au courant que ce qu'ils prennent peut être soit une bénédiction pour eux, soit une malédiction pour eux? Et c'est pour ça que Dieu veut te faire écouter ce message. Tu peux te repentir. Dieu ne veut pas nous maudire. Dieu veut notre bénédiction. Tu peux décider de changer aujourd'hui. Tu peux décider de dire, Seigneur, j'étais ignorant. Je ne savais pas. Mais aujourd'hui, ce message m'ouvre les yeux. Oh Dieu, pardonne-moi. Je décide de changer. Je décide d'arrêter l'adultère. Je décide d'attendre le mariage pour avoir les relations sexuelles. Jésus-Christ, aide-moi. Sainte Seine, bénédiction ou malédiction. Par contre, ceux qui prennent la Sainte Seine, dont la vie est agréable à Dieu, cela attire sur eux une bénédiction, une grande bénédiction. Parce que si on prend l'opposé du verset 30, pour dire que la Sainte Seine a rendu certains malades, certains infimes, le côté positif veut donc dire que la Sainte Seine est capable d'apporter dans notre vie des bénédictions extraordinaires. Parce que si elle peut aller jusqu'à tuer, ça veut dire qu'elle peut aller jusqu'à donner aussi une vie abondante pour ceux-là qui sont en règle avec Dieu. Examine ta vie. Est-ce que tu es digne de prendre la Sainte Seine? Est-ce que tu es indigne? Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Yves Charlie Godia, depuis le Cameroun, à votre service. Vous avez une question? Faites-moi un mail. pasteur.godia@gmail.com. Godia, c'est G-O-D-I-Y-A. Vous pouvez m'appeler. Plus 237, l'indicatif du Cameroun. 22 09 38 88. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez ce message. Réécoutez-le. Enregistrez-le dans votre ordinateur. Partagez-le avec vos amis. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce que Jésus-Christ vient chercher une église. Jésus-Christ vient chercher des chrétiens sans tache ni ride. Jésus-Christ vient chercher des chrétiens sanctifiés, justifiés et qui vivent chaque jour pour attendre son retour dans l'intégrité. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine pour un autre message.